Le canular de Jordan Deluxe. C'est Delphine, bonjour. Oui, c'est Delphine. Oui. Je suis le petit-fils de Madame Deluxe, la petite dame là qui vient vous chercher des surgelés toutes les semaines. Et alors, apparemment, il y a une Delphine à l'accueil, ça doit être vous, et elle vous aime beaucoup. Et elle m'a dit que la semaine dernière, vous aviez une tête à faire peur. Non, j'étais très fatiguée. Ah oui, mais le problème, c'est que ma grand-mère, elle est extrêmement bienveillante. Elle a cru que vous alliez pas bien. Ah, Du coup, elle vous a calé un rendez-vous avec un généraliste ah bon? qui va venir à 16h30 au magasin pour vous faire un check-up complet. Ah bon? Oui. Carrément. Mais elle avait peur que vous partiez en week-end pas bien. Ah non, c'est parce que je suis très très fatiguée en ce moment, parce que j'ai des problèmes de personnel, c'est tout. Ah mais ça, elle le sait, elle a lancé depuis la semaine dernière des séances de recrutement pour vous trouver du nouveau personnel. Ah, carrément. Oui. C'est pas vrai. Alors le généraliste arrive à 16h30, hein. Elle a payé très cher, il vient de New York exprès pour vous. Ah ouais, mais non, faut l'appeler pour lui dire de pas venir. Hein. Ah mais c'est trop tard, vu le prix qu'elle a payé la consultation, il va se déplacer. Puis c'est pas tout, elle a trouvé que vous aviez des petits yeux aussi. Ah bah c'est normal, je suis fatiguée. Bah oui, mais elle du coup elle a appelé un ophtalmo. Mais il va falloir qu'elle arrête, hein. Et lui il vient à 17h30. Ah bah carrément. Ah ouais. Ah, les deux en plus. Oui. Non, mais justement, j'ai demandé des congés pour la semaine prochaine. Donc, justement, pour me reposer. Ah mais non, mardi elle vous a calé un rendez-vous d'acupuncture. Non, mais elle est folle, hein. Juste après elle vous a calé un hindou qui s'appelle Waketepe et qui va venir vous faire des massages tantriques. Et elle veut vos analyses d'urine aussi pour voir si vous manquez pas de fer. Oh, mais elle est faux folle, hein, cette petite madame. Elle est bien gentille, mais elle est un peu faux folle, hein. Dernier point aussi, c'est les habits, hein. Elle dit que ça vous va pas du tout, c'est trop fade, ça vous va pas au teint. Bah oui, Ah bah oui. c'est la blouse et le tablier. Hein. Ah bah oui. Bon bah je viendrai vous faire des massages à ce moment-là la semaine prochaine. C'est ça, vous dites ça va à votre mamie. C'est horrible, hein. Va falloir que je vous fasse un massage pour qu'elle annule tout le reste. Vous êtes dispo quand? Oui, Oui, c'est l'agence d'intérim. oui. Oui, je voulais juste savoir si c'était vous qui aviez trouvé le poste de la femme de François Fillon en tant qu'attachée parlementaire. Parce que j'ai vu qu'elle avait gagné à peu près 10 000 euros par mois. Je voulais savoir si vous aviez le même poste. Je sais pas du tout, là je pourrais pas vous dire. Son nom s'il vous plaît. C'est Pénélope Fillon. Et vous cherchez pareil Bah un truc d'attaché Alors parlementaire. après ça dépend vraiment de vos expériences. Ah bah Faut j'en ai savoir aucune, vraiment- comme elle. Donc normalement ça devrait coller quoi. Après c'est pas 10 000 euros, ça peut être 8 000 euros par Alors, mois. je vais regarder justement. Ah, merci madame. Non, je suis désolée mais elle n'est pas inscrite chez nous. C'est peut-être votre collègue qui l'a eu, passez-la moi. Oui. Oui, c'est pour le poste d'attaché parlementaire où on n'en fout pas une pelle et on est payé 10 000 boules. Non, je suis désolée, je ne pense pas. Là actuellement, j'aurais un poste en peintre ou menuisier éventuellement, mais Mais non, mais je veux pas faire ça moi. mais pas du tout attaché parlementaire. Non, désolée. Mais je peux pas rester comme ça, faut que vous m'aidiez hein. Je vais essayer de trouver une solution pour vous faire rentrer dans le Parlement. Vous n'avez pas des connaissances dans ce milieu? Ah, aucune, comme elle, j'y connais rien. Ah oui, très bien. Après moi je suis un bosseur, hein. Je suis capable d'enchaîner 6 ou 7 minutes de travail par jour. S'il y a une pause évidemment entre les deux. Très bien, c'est pas mal. Bon. Si vous voulez, le problème étant, c'est qu'il faudrait juste contacter une agence spécialisée Ah. en escroquerie. Ah, vous êtes sûr que c'est la seule solution parce que moi j'ai ça dans le sang et pourtant ça marche pas hein. Si elle y est rentrée, c'est qu'à mon avis, elle a peut-être donné de sa personne. Hein. Bah c'est la femme de Fillon, elle a quand même pas fait des galipettes avec un autre. On sait pas tout ça. Hein. Ouais mais je fais quoi moi? Bah, que vous donniez de votre personne. Pharmacie, bonjour. Je suis le monsieur qui travaille juste à côté de votre pharmacie. Je viens tout le temps vous prendre des Doliprane et des antalgiques, enfin des conneries là, pour ma tête. Oui. Et je vous appelle parce qu'en fait, la Hidalgo là, elle a encore déconné avec les plaques là. Vous savez les plaques paires et impaires en fonction de la pollution. Oui. Eh ben je peux plus bouger moi, parce que j'ai pas la bonne plaque aujourd'hui. Je voulais savoir est-ce que je peux rentrer avec vous en covoiturage? Et vous voulez rentrer où? Bah chez moi. Oui. Ah merci mon Dieu, vous m'enlevez une sacrée épine du pied là, parce que je savais pas à qui je rentrais moi. Hein. Et moi, je rentre à pied. Hein. Je veux bien rentrer en covoiturage avec vous, mais. Mais oui, c'est parce que j'ai peur d'être tout seul dans le covoiturage. Non, mais moi, j'habite juste à côté. Je rentre pas en Mais covoiturage. c'est pas grave. Je veux dire, moi je pars avec vous. Moi on me dépose chez moi. Moi j'habite à Noisy-le-Sec. Non, mais moi, il n'est pas question que j'aille à Noisy-le-Sec. Mais je vous demande juste d'être avec moi parce que moi j'ai confiance en vous. Je sais que vous tenterez pas quelque chose. On sait jamais. Vous savez, on est tout seul dans un taxi, on sait pas. J'ai 3 enfants, ils m'attendent. Oh bah oui, bah alors passez-moi une collègue qui a pas d'enfant parce que alors là, bon, c'est sûr. Oh, le mec. Allô? Allô? Bon, bah, c'est toi qui me ramène alors? Vous rentrez par où? Bah moi je vais à Noisy-le-Sec. Moi, je vais à Cergy. Oh, c'est à côté. Non. Si, c'est à côté. Pff, il y en a pour 2 minutes. Bah, vous prenez un taxi ou un Uber. Oh non, ça va me coûter super cher. Vous rigolez ou quoi? Bah, moi, si je vous monte dans la voiture, je vais vous faire payer, c'est pas gratuit. Ah bah je vous donne 2 euros si vous voulez pour l'essence. 2 euros pour l'essence? Bah oui. Ah non, mais 2 euros, c'est pas possible, 2 euros. Allez, je vous achète une boîte d'efferalgan. Même si vous en achetez 10.
Oui. Non. Mais madame, Quoi? mais vous devez le service au client? Mais quel service au client? Mais c'est pas possible, on vous sert, je vais pas vous ramener chez vous non plus. Oh, bah passe-moi quelqu'un de cool alors qui peut me ramener. Oui. Alors à quelle heure D'accord. vous finissez vous ce soir? Comme ça on pourra... 22. Pff, ça m'arrange pas. Bon bah à 22h devant la pharmacie et vous me ramenez hein. Ok. Et vous êtes en quoi? En métro. Bon, tu sais quoi? Je vais dormir au travail. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est la crêperie bretonne de Clichy. Oui. Je me présente, je suis le président de l'association des restaurateurs de France. Et D'accord. suite à ce qui s'est passé avec Manuel Valls, là, parce que c'est un breton qui lui a mis une tarte, on va donc obliger tous les restaurateurs bretons à porter des moufles pour tout ce qui est serveur et tout. Parce on est vraiment en stress. Et maintenant, on sait que vous pouvez être violent. Donc la question, c'est, est-ce que vous, ça vous dérangerait juste de mettre une paire de moufles à chaque serveur? Il n'y a pas de souci. Bon, super. Et maintenant, il faudrait que vous me passiez une de vos serveuses bretonnes pour que je teste son niveau d'agressivité. Oui, Vous venez de quel coin de Bretagne, vous? on sert des crêpes bretons, mais on n'est pas des bretons. Bon, bah du coup, vous mettrez juste une moufle quand vous servirez, vous. Une quoi? Une moufle? Pour faire quoi? Pour faire de la boxe? Ah bah vous voyez que vous êtes bretonne, je vous propose de mettre des moufles et vous dites que vous vouliez faire de la boxe avec, alors que c'est pour pas frapper les clients, au contraire, pour que si jamais vous avez envie de leur donner une mandale, eh bien qu'ils aient pas mal. C'est de la sécurité. Les bretons qu'on sert, ils sont gentils. Mais c'est pas de vos clients qu'on a peur, c'est de vous. Je vois, non, mais franchement, vous me faites trop mal. Je sais pas quoi vous répondre là. C'est violent un breton, vous avez vu ça avec Valls? Ils sont méchants. Passez ma collègue. Attendez, quittez pas. Allô? Oui. C'est un jeune qui a voulu gifler Manuel Valls. On va pas mettre tous les bretons dans le même sac non plus. Ouais, on vous connaît. Mais je suis pas bretonne, moi. Qu'est-ce que vous avez à la main droite là? Ah, le cidre. Ah tiens, elle boit de l'alcool à 9h le matin, elle veut me faire croire qu'elle est pas bretonne. Bon, je vais passer ce soir dans le resto, vous allez me mettre une gifle, on verra si vous êtes apte à travailler. En public. Non, pas en public, non. Vous avez de la chance que je suis de bonne humeur, sinon on aurait inversé les rôles. Hein. Dommage. Bah dommage de quoi? Bah, ça dépend. Peut-être que si vous me faites essayer, peut-être que ça me plaira, je ne sais pas. De quoi? Les fessées? Ah ouais, bah vous savez quoi? Je vais dire à Valls de venir à ma place. Je pense que ça va le consoler. Rayon plomberie, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis le monsieur qui est venu la semaine dernière pour acheter de l'éthanol, vous voyez ce que c'est? Oui, absolument. Bon super, parce que mon chauffage a pété, du coup j'ai demandé à un de vos vendeurs, il m'a dit il faut mettre ça dans un contenant. Oui. Mais ils m'ont pas dit quel contenant. Alors moi j'ai mis les 5 litres dans la baignoire. Mais en fait, vous avez mis l'éthanol, vous avez vidé l'éthanol dans votre baignoire. Oui, Et vous avez mis le feu à ça. bah oui, pour ça chauffe. Ça doit faire des belles flammes, là, effectivement. Et donc moi je suis au rez-de-chaussée, et depuis 1 heure je vois une dame qui habite au-dessus de chez moi qui me fait des grands gestes. Moi je pensais que c'était pour me dire bonjour. Et c'est la voisine qui me dit que depuis tout à l'heure me fait signe pour me dire qu'apparemment la température chez elle a un peu monté. Et là elle me dit que depuis 1 heure son appartement ressemble à un sauna. Et je la crois hein, parce que rien que chez moi il fait plus chaud. Ah oui, oui, bah, je veux bien vous croire qu'il fasse chaud, oui. Et donc je vous appelle parce que je voulais calmer les flammes et le seul liquide que j'ai c'est un jerrycan d'essence de 5 litres. Mais est-ce que vous pensez que ça va calmer le feu si je balance ça dessus? Mettre de l'essence. Oui, parce non. que c'est un liquide. Surtout pas, justement. Je mets l'essence et la voisine m'a dit qu'il fallait mettre de l'essence. Non, non, alors là, il faut que vous preniez une grande couverture et que vous mettiez la couverture dessus et ça va éteindre complètement les flammes. Sur la voisine? Bah non, pourquoi vous voulez mettre la couverture sur la voisine? Bah elle est toute nue, je peux pas la laisser comme ça. Non bah attendez, je vais essayer de lui mettre ça sur le... Mais j'ai trop chaud là chez moi. Ouais, je comprends qu'elle est chaud, la voisine. Bah oui mais je fais quoi moi? Arrêtez d'emmerder le monde un peu. Comment ça? Allô? Oui. Vous êtes monsieur Claude? Bah non. Je me suis trompé, c'est pas monsieur Claude. C'est Deluxe moi. Ah bah non, autant pour moi, désolé. Je- Oui, allô? Non, mais excusez-moi, mais j'ai une collègue qui a cru que c'était monsieur Claude. Ah ouais, Monsieur Claude a l'air d'être bien apprécié dans l'entreprise. Non, mais mon dieu. Parce que j'ai eu un monsieur hier, monsieur Claude, qui m'a envoyé boule et qui m'a parlé comme une merde. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bah, vous arrêtez de nous emmerder. Mais je me tape de Monsieur Claude, moi j'ai déjà assez de problèmes avec ma voisine qui est en chaleur là. Il fait 50 chez elle. Ah bah oui, je me doute qu'elle a le feu au cul, oui. C'était le canular de Jordan Deluxe sur Voltage.